Et nous sommes avec le porte-parole de la plateforme d'opposition Alternance 2023, Mike Joktan, bonjour. Oui, bonjour. Que demandez-vous exactement à l'armée qu'elle proclame la victoire de votre candidat Albert Hondosa? Et si oui, sur quelle base, ou bien qu'elle procède à un recompte des voix? En fait, ce que nous demandons, c'est que le Conseil gabonais, le Centre gabonais des élections, termine le travail de consolidation des résultats et proclame enfin les vrais résultats. Et effectivement, nous voulons que cela se fasse sous le contrôle de l'armée. Nous savons que les forces de l'ordre et de sécurité ont de toutes les façons les vrais résultats, puisque dans chaque bureau de vote, il y avait une présence de ces agents et qu'ils avaient entre autres comme instruction de noter les résultats proclamés bureau de vote par bureau de vote. Donc ils ont assisté à ce dépouillement. Quelle garantie avez-vous que les résultats officiels, qui proclamaient, je vous le rappelle, la victoire d'Ali Bongo par 64,27% des suffrages contre 30,77% au candidat soutenu par votre plateforme Alternance 2023, Albert Hondosa, quelle garantie avez-vous que ces résultats ne sont pas les bons? Écoutez, dans les bureaux de vote, nous sommes représentés et nous assistons, nous aussi, au dépouillement. Le dépouillement du vote se fait de façon publique. Et puis, vous avez vous-même remarqué, constaté l'engouement populaire autour du candidat d'Alternance 2023. De toutes les façons, à l'heure où nous sommes, la victoire de notre candidat, le professeur Albert Hondosa, ne souffre absolument d'aucune contestation. Il n'y a aucune personne présente dans le territoire national sérieuse, capable d'affirmer ce que je suis en train de dire en ce moment. Le général Brice Oligui Nguema, qui a été désigné hier un président de la transition, il compte prêter serment lundi prochain, 4 septembre, devant la Cour constitutionnelle. Craignez-vous qu'il se maintienne au pouvoir? Mais en fait, la vérité, c'est que ce que nous ne voulons pas, c'est que le Gabon sorte des usages républicains. Nous ne voulons pas de recul démocratique. Nous pensons que le rôle de l'armée, ce n'est pas de faire de la politique, mais c'est de protéger la nation, de protéger les citoyens. Et nous pensons que l'armée doit rester dans ce rôle-là. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, maintenant, l'expérience de ce qui se passe dans les autres pays doit nous parler. C'est vrai que souvent, lorsque les militaires s'installent, ils ont tendance à jouer la montre et à vouloir s'éterniser. Et notre pays, le Gabon, n'en a pas besoin, surtout dans la période critique qui est la nôtre et qui dure déjà depuis près de 14 ans. Votre candidat lui vient de parler d'une révolution de palais. Qui est derrière cette révolution de palais? Écoutez, le candidat s'est exprimé et je ne me permettrai pas de commenter les propos qui sont les siens. Il évoquait la personne de Pascaline Bongo, la sœur d'Ali Bongo, fille d'Omar Bongo. Ils sont nombreux, les Gabonais, qui pensent qu'il y a quelque chose de pas clair derrière ce coup de force. Et c'est cette opinion-là que le professeur Albert Hondosa a exprimée sur un média français il n'y a pas très longtemps. Nombre de Gabonais pourtant interrogés semblent exprimer du soulagement au coup de force de l'armée hier. Vous le comprenez? En fait, ce que les Gabonais expriment, c'est leur joie de voir cette page enfin tourner. Cette page, en fait, ce règne qui a duré près de 60 ans. Et tout le monde est d'accord pour dire que 60 ans, c'est beaucoup, que 60 ans, c'est trop. Et d'autant plus que les 14 dernières années ont été catastrophiques, avec un bilan calamiteux, absolument indéfendable. Régulièrement, d'ailleurs, nous avons été exposés à des photos de députés du PDG qui se mettaient à genoux devant les populations pour demander pardon
pour la gestion qui a été la leur pendant les 14 dernières années. Donc c'est cela que les Gabonais ont fêté et célébré. Et naturellement, le départ de Bongo du pouvoir suscite beaucoup d'espérance dans la population. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine décide aujourd'hui de suspendre de ses instances le Gabon avec effet immédiat. Quelle réaction cela vous inspire ? Écoutez, c'est ce qui est normal, c'est ce qui se fait habituellement chaque fois qu'un coup d'État est perpétué. C'est justement cela que nous disons. Nous voulons un retour à l'ordre républicain. Nous voulons un retour à l'ordre parce que nous ne voulons pas que le Gabon soit mis en marge des autres nations du monde. Nous ne voulons pas des institutions financières ou simplement nous ne voulons pas altérer la qualité des relations que nous avons avec les organisations internationales. Et c'est clair qu'un coup d'État ne fait pas du Gabon un exemple à suivre dans les nations du monde. Vous vous sentez, vous, l'opposition, menacée par ce coup d'État, par les hommes qui ont pris le pouvoir ? Non, absolument pas. Nous sommes tous des Gabonais. Nous savons que cette prise de pouvoir intervient parce que des faux résultats à l'élection présidentielle ont été présentés. Donc, l'armée a pris ses responsabilités en empêchant un énième coup d'État électoral. Mais maintenant, nous disons que le moment est venu pour nous de nous retrouver et de terminer le processus qui avait été engagé, avec beaucoup de difficultés, certes, mais le peuple gabonais a voté, le peuple gabonais a choisi son président et il faut que nous respections la voix du peuple. Ali Bongo a appelé dans une vidéo ses amis du monde entier à faire du bruit, ce sont ses mots. Quel rôle peut jouer la France dans cette crise, d'après vous ? Écoutez, le Gabon et la France sont unis par une relation historique qui date de très nombreuses années. Le Gabon a été une des colonies françaises. Nous pensons que la France doit pouvoir user de tout son poids diplomatique notamment, pour faciliter les discussions entre les militaires et les politiques, de façon à ce que dans les jours, les semaines qui arrivent, que nous puissions revenir à l'ordre républicain. Merci Mike Joktan, porte-parole de la plateforme d'opposition Alternance 2023 au Gabon, d'avoir été avec nous sur France 24.